Je suis tombé sur un groupe où on m'engage comme consultant. J'ai vu quelque chose d'assez affolant. Une personne que je connaissais. Je vais vous faire on va dire les deux types de personnes. Je suis une personne lambda, donc victime de ce système. Je veux perdre du poids, j'ai mal dans ma peau. Je vois une femme, bon, limite anorexique quand même, mais disons que j'y connais rien, voilà, elle est jolie, elle a perdu du poids. Elle a perdu plus de 50 kilos, elle a des produits miracles. C'est génial, super. Par contre, avec un œil expert, je la connais, je me renseigne, etc. Je me rends compte qu'en fait, elle a fait une sleeve. Mais ça, elle dit pas, bien sûr. Elle a perdu du poids grâce au programme, grâce aux produits qui sont géniaux. Sauf que ces produits, elle les utilise depuis 3 semaines. Voire même, elle les a peut-être jamais utilisés. Mais c'est génial. Ouais, j'ai perdu 50 kilos grâce à ça. Là, je dis ça en rigolant, mais elle a fait son business. Donc quelqu'un qui ne se renseigne pas bien, c'est génial. Elle a perdu grâce à ses produits, c'est super. Donc de fait, on va payer ces produits-là. Et bizarrement, ça marche pas. On va quand même faire la promo. Elle a fait quoi comme opération? C'est une opération qu'elle a fait? Si. Si, c'est quoi? Ah, c'est... D'accord. Pardon. C'est un estomac. En fait, en gros, ce qu'elle a fait croire, c'est qu'elle s'est pas fait opérer ni rien. Mais en réalité, elle s'est fait opérer. Elle n'a pas du tout perdu de poids grâce à l'activité physique, des programmes qu'elle vend, qui fonctionnent, je te disant, grâce aux produits, etc. Mais ça va pire, c'est pire encore, parce qu'elle monte son équipe. Équipe qui utilise des programmes qu'elle prouve qu'elle est en train de donner, pas fait par des coachs, hein, des programmes qu'elle a donné, des produits qu'elle est en train de donner, et il donne comme exemple son physique à elle. Bon, en plus qu'anorexie, excusez-moi, je répète, mais voilà. Mais c'est affolant. Et en termes de prévention de santé, je trouve que c'est grave. Grave parce que c'est notre rôle à tous. Tout à l'heure, j'ai demandé s'il y avait des préparateurs physiques, etc., etc. Mais tout le monde est responsable, en réalité. Bien sûr qu'un préparateur physique est responsable de fait par son statut, en fait. Voilà, c'est un préparateur physique qui se doit d'être dans la prévention de santé. Mais monsieur tout le monde, madame tout le monde, c'est aussi leur rôle de s'intéresser à la prévention de santé. C'est leur rôle de transmettre les choses. S'il y en avait qui s'étaient posé des questions par rapport à cette personne-là, qui s'était posé quelques questions, juste en envoie sur les réseaux. Hein. Je suis allé sur son Facebook, je crois que c'était. Non, c'était Instagram. Je suis allé sur son Instagram et j'ai vu qu'en fait, sur Facebook, elle avait enlevé la photo. Il y avait un lien donc, sur Instagram où il y avait une photo. Elle disait oui, je viens de faire mon sleeve, ma sleeve, etc. Blablabla. Donc quelqu'un, il suffit de se renseigner un petit peu. Mais les gens sont victimes, on vous dit, de ce système. Et c'est très grave. Excusez-moi, je me répète, mais... Donc au niveau des filtres, je vous ai parlé que chacun, en fait, va aller dans un endroit précis. J'ai parlé de Facebook tout à l'heure, dans des groupes. Les filtres sont faits par les administrateurs, le modérateur, les consultants, etc. La qualité de ces personnes-là, déjà, laisse à désirer. Parce que qui décide de ça? Qui décide? On a peut-être des diplômes, d'accord, mais on peut les falsifier. Moi, quand on m'a engagé, par exemple, sur certains groupes, on m'a juste demandé, envoie-moi, montre-moi que tu as un doctorat, montre-moi des sociologues, etc. Mais oui, on copie, tu l'écris sur Word, on fait copier-coller, et c'est bon, on a tous le même diplôme. Parce qu'il n'y a pas de réelle, on va dire, vérification. Malheureusement, il y a un gros business derrière. Et ça, il y a beaucoup de groupes qui ne le voient pas. Concernant les pages et les personnes, quand je dis pages, personnes, c'est aussi youtubeurs, etc. Il n'y a pas le même contrôle en termes de filtre. Donc ça pourrait être mieux, parce que c'est vous-même qui vous faites votre avis. Le gros souci, c'est que par exemple, quand on est fan du Ridend, de Thibaut Inchep, etc. Pardon, j'ai dit un nom, mais par exemple, quand on est fan de lui, ben, on va regarder ce qu'il fait et ce qu'il dit. Quand il fait des challenges en pompe ou je ne sais quoi, ou qu'il dit faire une sèche, il y a quelques années, je vous renvoie, je vais me faire gronder. Bref, regardez sur les réseaux, renseignez-vous par rapport à lui, il y a certaines choses qu'il a prises, qu'il a dit ne pas prendre. Voilà. Et donc, de fait, peut-être que les résultats qu'il a eu à un certain moment ne sont pas dus, on va dire, au Ridend, quoi. Mais bon, bref. Je vais me faire gronder, je le sens. Mais bon, vous avez compris l'idée. L'idée, c'est vraiment que tout est manipulé et tout se peut être supprimé sur les réseaux sociaux. Et de fait, les résultats qu'on vous dit avoir ne sont pas... Par exemple, pour faire un podium, trouve-nous quelqu'un qui fait un podium qui n'est pas chargé. Mais ça, me dit clairement. Mais je respecte ça. Je dis pas que je valide, c'est pas ça. Mais je respecte quelqu'un qui me dit la vérité. Contre quelqu'un qui me fait croire, par exemple, qu'il n'est pas chargé alors qu'il est chargé à bloc. Voilà, sans rentrer dans le truc du dopage. Mais donc, à moindre importance, quelqu'un comme l'exemple tout à l'heure de la scie dont je vous ai parlé, c'est grave quand même. Vous voulez perdre du poids, vous êtes une personne lambda, vous voulez vous mettre un petit peu au sport, vous dites oui, la santé c'est bien, il faut manger 5 fruits et légumes, etc., etc. Ouais, bon, du Ridend, c'est bien aussi, d'accord. Bon, j'achète les fruits, je prends du riz de la denne, c'est bien aussi, etc. Voilà. Vous allez croire, j'en vois certains qui rigolent et tout, mais derrière, c'est vrai. C'est vrai, et malheureusement, c'est très triste, on en voit. Il y a des centaines, des milliers, des millions. Regardez sur les réseaux sociaux.
Et donc, il n'y a plus de filtre. Sur YouTube, Instagram, Twitter, etc., il n'y a même plus le filtre des administrateurs. Donc le filtre, c'est vous-même qui le faites. Et donc c'est votre but, en fait, votre objectif de sensibiliser les gens autour de vous à ça. Je parle du cas de Snapchat. Je fais une aparté en termes de prévention santé parce que je pense que c'est très important pour les coachs, mais aussi pour juste les passionnés. Snapchat devient un réseau que moi j'affectionne beaucoup, c'est notre réseau en tout cas, sur lequel on est plus présent. Et il y en a beaucoup qui l'utilisent pas. Mais il y a beaucoup de coachs, ils ne le montrent pas mais ils l'utilisent beaucoup. Et ils se font leur business grâce à ça. Snapchat, beaucoup de personnes l'utilisent parce qu'on supprime en fait les choses, ça ne reste qu'une journée. Donc ils vont montrer des choses, des mouvements, des exercices, des programmes qui ne sont pas forcément bons ou qui sont très bons. Je ne veux pas critiquer, il y a des très bons programmes aussi. Voilà, j'ai travaillé les athlètes qui ont commencé à développer Snapchat et à l'utiliser pour faire des coachings. C'est vraiment super. Mais en même temps, il y a l'opposé, d'accord ? Il faut voir Snapchat, donc ça supprime. Vous n'avez pas les preuves. De fait, c'est que si vous regardez la vidéo, par exemple, ou les conseils qu'il y a, vous les utilisez, c'est votre problème. Mais si vous en parlez autour de vous, notamment en tant que professionnel, même pour les passionnés, vous pouvez impacter les autres. L'objectif ici, avant de partir sur le débat, c'est vraiment de comprendre que c'est notre rôle à tous. C'est pas mon rôle en tant que sociologue, c'est pas votre rôle en tant que préparateur physique, c'est pas le rôle des salles de sport, etc. Ça l'est, mais ce n'est pas que leur rôle. C'est le rôle de toutes ces personnes, de vous tous ici, d'impacter autour de vous et de permettre de faire évoluer cette prévention santé. Vous avez vu, avant qu'on passe sur le débat, j'ai tourné ma conférence dans le sens non pas de vous donner une définition de prévention santé, c'est de la théorie encore, je peux vous la donner, mais c'est pas ça, selon moi, l'intérêt. Le réel intérêt est de comprendre qu'on est dans vraiment un danger par rapport à cette prévention santé et que beaucoup de personnes ne s'en rendent pas compte. La théorie, mais il faut agir un petit peu. En termes pratiques, ce serait de sensibiliser les gens autour de vous. Non pas simplement en partageant les choses, c'est pas ça, mais c'est aussi en réalisant que vous êtes acteur vous-même autour de vous, de votre environnement, votre famille, vos amis, les personnes que vous rencontrez. J'ai déjà entendu dans les transports des personnes qui parlaient dans le métro à Paris, ils faisaient des tractions dans le métro, bon c'était marrant, et puis il parlait à son collègue qui dit oui, de toute façon moi j'ai mangé du riz de la dinde et j'ai perdu du poids. Si je parlais de Thibaut tout à l'heure, c'est parce que j'ai plusieurs exemples comme ça, donc voilà, pour ma thèse je les ai cités et qui sont réellement passés. Mais d'un côté, c'est votre rôle aussi, je vous dis pas d'aller voir tous les gens que vous voyez, d'aller leur dire que c'est pas bien, c'est pas ça, mais c'est d'essayer d'impacter ça et de l'incarner sur vos réseaux. Tout le monde ici utilise les réseaux sociaux, j'en doute pas, et c'est vraiment votre rôle de faire changer les choses. Donc on va partir sur un petit débat, j'espère. Je vous donne quelques trajectoires possibles en termes d'idées au niveau de la prévention de santé. Est-ce que donc en fait il faut compter sur un nouveau type de messager dans la prévention de santé? Au niveau de tout ce week-end, vous l'avez vu, on a parlé on va dire de groupes, si je peux utiliser ce terme, on va dire de type de personnes qui ont des rôles décisifs, déterminants dans la prévention de santé. Mais ce n'est pas, malheureusement, pas le cas de tout le monde. Il faut donc voir qui peut impacter les choses en termes de prévention de santé. Ensuite, quel est le rôle des professionnels de la santé dans la transmission de leur message santé? On l'a vu ces 3 jours, il y a des professionnels qui ont un rôle décisif. Et donc eux aussi, ils ont un rôle déterminant. Enfin, est-ce que le rôle, c'est la grosse question par rapport à tout ce qu'on vient de dire, est-ce que le rôle en fait des professionnels de la santé ne se résume-t-il en fait qu'à rattraper les dérives qu'on a sur les réseaux sociaux et sur la communication sur les réseaux sociaux? Je vais essayer de poser cette question-là, mais malheureusement, vous savez que c'est en grande partie ça.